L'actualité est-elle relayée par les canards? C'est avec qui? Vous savez, Côte d'Ivoire m'étonne déjà en position pour nous faire le point de ça. Colette, Côte d'Ivoire m'étonne, bonjour. Bonjour Joël Tondji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Une moisson des plus maigres ce mardi, mais l'actualité, le contenu y est. Tout à fait, le contenu y est et la politique au devant. Sans oublier l'éducation, l'université d'Abomey Calavi, la plus grande université du Bénin au niveau de la faculté de droit, passe donc la main. C'est Joël Aïvo qui s'en va avec des mots qu'il ne faut pas prendre donc à la légère. C'est des affirmations quand même d'une certaine portée. Quand on parle de Joël Aïvo, on sait quand même au plan de l'éducation, au plan scientifique, ce qu'il représente, aussi bien pour le Bénin que pour l'Afrique tout entière. La politique aussi s'invite au devant de l'actualité avec surtout les législatives qui pointent à nos portes. C'est entre autres sujets abordés par les canards pour le compte de ce matin. Alors, nous allons démarrer avec le journal Actu Express qui revient donc ce mardi, contrairement donc à ses habitudes. Nous le retrouvons souvent les lundis, mais malheureusement c'est ce mardi. Eh bien, le journal écrit en titre « Velléité persistante d'annulation de liste de l'opposition politique, le Rubicon à ne pas franchir, l'impartialité et l'équité de toutes les structures en charge de l'organisation des législatives pour éviter le pire ». Au Bénin, colloque international sur la religion, la politique et le développement, toujours avec Actu Express, Monseigneur Isidore de Souza, un modèle de gouvernance pour les générations futures et puis nomination des responsables des universités nationales du Bénin, les légitimes protestations des enseignants, sans oublier qu'à Perere, aux couleurs de l'Union républicaine, c'est du fait de Adambi qui se trouve en terrain conquis selon Actu Express. L'audace info, réforme du système partisan et guéguerre de positionnement inacceptable au sein de l'opposition. Les raisons de l'abandon d'une liste unique, le parti USL fait le constat des coups bas de certains de ses partenaires supposés et décide de faire donc face à son destin. Le nouvel observateur, 8e mandature législative. Quel aéropage pour le Bénin, s'exclame le canard. Élection législative, Guy Mitokbe invite la jeunesse béninoise à la conscientisation et puis passation de charge à la FADESP. L'émouvant message de revoir du professeur Frédéric Joël Aïvo. Quotidien Matin Libre. Agression du 16 janvier 1977, Basile Abiodun mort pour la patrie, sa famille oubliée. Nomination des responsables des universités, centres de formation dans les universités et écoles publiques du Bénin. Aïvo, il voit un règlement, il voit un règlement de compte politique. Et c'est avec donc ce journal Matin Libre, Joël Tondji, comme vous l'avez déjà constaté, la moisson elle est bien maigre et donc avec Matin Libre, on va refermer donc la une des journaux. Merci, que devient étonnant. Nous allons donc commencer par là où vous avez terminé. Matin Libre, agression du 16 janvier, deux mémoires. Basile Abiodou, mort pour la patrie, sa famille oubliée, que devient étonnant. Oui, il n'est pas forcément le seul, et nous l'avons déjà dit, le journal Matin Libre avait fait écouter un des témoins de ce tragique jour, le 16 janvier, donc 77 pour le Bénin. C'est beaucoup de vaillants fils et filles qui se sont donc donnés à cœur vaillant à cette œuvre ce jour-là pour que le Bénin ne soit pas aujourd'hui cité parmi les États un peu comme le Comores et autres où Bob Denard et sa clique ont déjà fait donc des exploits. Maintenant, que la mémoire de ces illustres disparus ne soit pas reconnue et saluée comme telle, ça pose problème. Et ce devoir de mémoire que le journal Matin Libre se donne chaque jour pour nous rappeler les faits d'âme donc, de l'histoire politique de ce pays, je crois que ça doit pouvoir inspirer nos autorités qui, au lieu de gaspiller nos maigres ressources pour aller chercher des stars soi-disant à l'étranger pour venir nous chanter leur culture, eh bien, qu'on vénère plutôt ces âmes qui se sont sacrifiées pour qu'aujourd'hui nous ayons la paix. Et donc, ça participe aussi quand même du tourisme. Quand on dit que le Bénin a inauguré un musée pour
les martyrs du 16 janvier. Je crois que ça doit pouvoir intéresser plus d'un, ceux qui s'intéressent à la chose historique, pour venir s'acquérir effectivement de la bravoure de nos soldats. Et je crois que le gouvernement ne perdra rien à lire cet article et à tenter d'une manière ou d'une autre de réhabiliter ce qui peut encore l'être. Oui, des données politiques à présent avec le nouvel observateur, 8e mandature législative. Quel aéropage pour le Bénin? Oui, ça vaut la peine avec tout ce que nous avons aujourd'hui comme turbulence entre griffes, si vous le voulez bien, au niveau de la classe politique nationale. Et quand on sait très bien que le haut lieu du savoir et de la politique en même temps, c'est l'Assemblée nationale, toutes les décisions sont prises à ce niveau, les lois surtout pour gouverner la République. Et quand on sait très bien que aussi bien les acteurs de la société civile que de la classe politique ne sont forcément pas satisfaits de la prestation de la 7e législature qui quand même constituait un espoir pour le peuple face donc au pouvoir de Yahi Boni en son temps, eh bien on a de bonnes raisons de se demander et que nous réservera la 8e législature. Et ces exclamations à la une donc du journal Nouvel Observateur, oui, en vaut vraiment la peine. Aujourd'hui, on pensait que l'opposition allait donc compétir avec une seule liste. Ce n'est plus le cas. Est-ce qu'à l'Assemblée nationale, ils finiront pas à accorder leur violon pour constituer vraiment une opposition à ceux qui seront issus donc de la liste de la mouvance qui aujourd'hui aussi peine à obtenir les 2 blocs. Donc c'est un méli-mélo et chacun également observe dans sa position ce qui va se passer. Toujours est-il que oui, la vitalité de la démocratie, ça passe quand même par une mouvance et une opposition. Ailleurs, on parlera de la gauche et de la droite. Donc on attend de voir quand même ce qui va pouvoir donc se passer au niveau de cette assemblée, surtout de la 8e législature. Toujours est-il que c'est le Bénin qui en sortira grandi si on trouvait effectivement une assemblée nationale véritablement dans sa position de contrôle de l'action gouvernementale. Et pour cela, il y en a qui font la veille à fond. Guy Mitokpe, l'homme s'illustre encore. Et avec le nouvel observateur, il nous rapporte ici une invite à la jeunesse béninoise à la conscientisation. Une jeunesse prise au piège de l'appât, de gains faciles, déplore Guy Mitokpe, invite à plus d'éveil. Non, c'est simplement une jeunesse manipulée. Ce n'est pas forcément le gain facile. Il y a que certains jeunes ou certaines jeunesses sont quand même d'une certaine vertu. Mais je l'ai dit, lorsque on vous adresse des paroles mielleuses qui vous fait croire que le lendemain sera meilleur et possible avec soi et que du jour au lendemain vous réalisez que c'est plutôt le contraire, vous êtes complètement désabusé. Aujourd'hui, Guy Mitokpe, oui, il est jeune, il est en tout cas le moins âgé à l'Assemblée nationale béninoise, mais il estime qu'on pouvait mieux faire. Et faire mieux, c'est donc donner de la chance à cette jeunesse qui, qualifiée, pourra donc se retrouver à l'Assemblée nationale. Mais quand on fixe la caution pour être député à un certain montant que vous savez déjà, d'abord pour les listes elles-mêmes, donc ça pose déjà problème. Et donc cette jeunesse aujourd'hui est-elle à mesure de mobiliser la ressource nécessaire pour affronter cette dinosaure politique avec ce que la 7e législature a décidé comme caution au niveau de la charte des partis politiques et du code électoral? Je crois que c'est une grosse interrogation. L'honorable Guy Mitokpe, on avait vu ses prises de position, il s'est battu contre ces lois. Malheureusement, elles sont votées, elles s'appliquent aujourd'hui à la République. Je ne veux pas croire que c'est une peine perdue, c'est un appel et qui vaut pour longtemps encore, mais pas pour cette fois. Une autre de toute autre couleur, on va à l'université, toujours avec le nouvel observateur qui a choisi dans la pluralité des articles ce matin. Passation de charge à la FADESP, l'émouvant message d'au revoir du professeur Frédéric Joël Aïvor qui nous invite à lire un message que vous avez parcouru, vous autres, de fond en comble pour nos téléspectateurs. Oui, je l'ai dit, je crois que quand vous écoutez le professeur dans son éloquence, parce que ce n'est pas l'article qui m'intéresse beaucoup plus, il faut voir les gestes et les mimiques aussi comptent. Et il a été on ne peut plus clair. Je pense que, oui, de votre position ou de votre position politique ou de vos réseaux, il ne faut quand même pas enfreindre aux lois. Il ne faut pas tordre le cou à la loi. Et qui plus est, au niveau de la faculté de droit et des sciences politiques. Ça pose véritablement problème. Il l'a dit à mots
pas couvert, mais je pense quand même qu'il est entendu. Celui qui est là aujourd'hui estime qu'il va aller piquer au besoin ses idées pour donner espoir à cette jeunesse estudiantine, surtout de la faculté de droit. Mais si tant est que vous savez très bien que le monsieur a des compétences et que ses idées sont bonnes, alors pourquoi le changer? On ne change pas une équipe qui gagne, dit-on. Mais malheureusement, dans la République, on veut changer, mais pas de façon démocratique aussi. On tord également le cours à ce niveau. C'est quand même dommage. C'est un message effectivement émouvant, comme le journal l'a écrit, et il n'est d'ailleurs pas le seul. Il y a aussi le journal Matin Libre qui est revenu également sur les propos du professeur, un peu comme pour ressortir le malaise qu'il y a aujourd'hui au niveau donc de l'université, de la faculté de droit. Et ce n'est pas seulement à la faculté de droit, c'est dans toutes les universités publiques du Bénin, dans les écoles également. C'est dommage, vous avez qu'il y a consacré toute une émission à la question, on ne va plus revenir de long en large sur ça, mais ça fait quand même mal de se sentir dans une démocratie qui se porte ainsi. Merci. Quand je viens à Métonon, chers téléspectateurs, je sais, vous ne vous portez pas mal, toujours disponible pour suivre ce que nous offrons par ici. Prenez le rendez-vous demain pour la même rubrique. À demain.